Salut YouTube. Alors, nous sommes arrivés dans la citadelle, lieu où se retrouvent toutes les espèces, les races de l'espace concilien. Et nous avons un rendez-vous avec une intrigante Asari. Une dame qui a l'air très influente. Nous allons voir. N'approchez plus comme... J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la citadelle. Qu'est-ce que vous faites exactement? Cela dépend de vos besoins. Je prodigue conseil à certains, réconfort à d'autres. J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise. Je peux peut-être vous aider? L'un de mes amis est un général turien à la retraite nommé Septimus. Sans rentrer dans les détails, disons qu'il attendait de moi plus que je ne pouvais lui donner. Depuis que nous sommes en froid, il passe tout son temps à l'antre de Coras, à boire sans fin et répandre des calomnies à mon sujet. Si vous pouviez lui parler de soldat à soldat, je crois qu'il vous écouterait. Que s'est-il passé entre vous deux? Par respect pour sa vie privée, je ne rentrerai pas dans les détails. S'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé, c'est à lui de le faire. Que voulez-vous que je lui dise exactement? Faites appel à son sens de l'honneur. Rappelez-lui son statut de général. Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier, je vous en serai très reconnaissante. Sur ce, je dois vous demander de prendre congé. Nombreux sont ceux qui m'attendent. Ok, c'est parti. Nouvelle quête secondaire. Asseyez-vous si vous le souhaitez. Vous allez devoir... Très franchement, c'est ma première fois. Je me demande pourquoi je ne suis pas venu avant. Détendez-vous. Laissez-vous aller. Ok. Allons-y, allons-y. Ok. Pop. À base de pop. Ok, hein, il va falloir y aller hein, au niveau du conseil. Est-ce qu'on peut pas aller... Non, je vais essayer d'aller voir là. Ah. Sauvegarde. Qu'est-ce donc? Un être humain? Et célèbre avec ça? Vous êtes la dénommée Shepard, c'est exact? Le récit de votre survie lors de la tragédie d'Akuzé est vraiment remarquable. Je suis ébahi à chaque fois que je l'entends. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Pardonnez-moi, être humain, je m'appelle Barlavon. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. Parlez-moi de votre métier. La finance galactique est incroyablement complexe. C'est un magma de lois et de règles établies par des dizaines d'économies interstellaires. Je suis spécialiste dans les relations entre ces économies. Mon expertise est au service de mes clients, moyennant finance bien sûr. Je propose aussi un forfait spécial aux clients qui ont besoin de discrétion dans leurs affaires. Efficacité et discrétion, telle est ma devise. Ça m'a l'air louche tout ça. Tout ce que je fais respecte scrupuleusement les lois sur le commerce interstellaire. Ah, bien Là sûr. n'est pas la question. La confidentialité est le maître mot de ma profession. Imaginez par exemple qu'un ambassadeur Anari demande au conseil de réduire les droits de douane sur les produits de son espèce. De quoi aurait-il l'air s'il avait des parts dans une société d'exportation Anari? Même s'il voulait réellement aider son peuple, il serait accusé de déposer une requête pour son profit personnel. Je peux faire en sorte que ses propres intérêts restent confidentiels. Ça m'a toujours l'air illégal. Alors je vous souhaite de ne jamais connaître les affres de la richesse. Comment va la vie ici, à la Citadelle? Cette station est sans aucun doute la plus grande merveille de cette galaxie. Une véritable prouesse technologique. C'est une sorte de Mais sa Ziad Takedin. véritable splendeur ne réside pas simplement dans sa structure et ses moteurs.
Du Présidium au secteur, toute cette station est un témoignage de la réussite du Conseil. Toutes les ethnies de l'espace concilien y sont unies en une seule et puissante communauté. Qu'est-ce que le Présidium a de si extraordinaire? C'est le centre politique de l'espace concilien. 80% des espèces intelligentes connues dans la galaxie reconnaissent l'autorité du Conseil en matière d'affaires interstellaires. Mais seules les espèces les plus puissantes et influentes ont une ambassade au Présidium. Ce niveau de la station est réservé à l'élite, Shepard, à des gens comme nous. À quoi ressemblent les secteurs? C'est le cœur de toute la culture galactique, palpitant au rythme de millions de citoyens. Des dizaines d'espèces y sont représentées. On ne sait jamais ce qu'on va rencontrer dans les secteurs, commandant. Cet endroit regorge de surprises. Heureusement, la plupart sont plaisantes. Ok, Je dois y aller. let's Au go. revoir, commandant. Nous nous reverrons, monsieur Barlavon. Ok. D'accord, on a fait le tour du bassin. Et on peut pas aller au niveau des secteurs encore. C'est bizarre. Il me semblait que je pouvais y aller avant de... avant d'aller voir le conseil. Ok. Bon. On se balade, hein. Ok. Pour l'instant, je peux pas aller au niveau des secteurs. Bon. Ok. Bon bah alors, on va aller voir le conseil alors. Du coup, elle est où? Allons-y. Le conseil ne va pas m'interroger, non? Ça m'étonnerait, on vient juste de faire notre rapport. Maintenant, tout dépend de l'ambassadeur Udina. C'est bien ça qui m'inquiète. Ah, Garus. Sa reine cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le Conseil? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garus. Commandant Shepard, Garus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur sa reine. On dirait que vous voulez vraiment sa peau. Je ne lui fais pas confiance. Il y a quelque chose chez lui qui me hérisse le poil, comme disent les humains. Mais c'est un spectre. Tout ce qu'il touche est classé top secret. Difficile de trouver des preuves solides.
Je crois que le Conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. Ne faites pas attendre le Conseil. Ok. Bonjour, je regarde de l'eau. Ok. Tac. Ok, on se balade. On explore. Non. J'ai demandé à parler à l'un des assistants du Conseil. Toutes ces marches pour atteindre le Conseil, vous croyez que c'est une sorte de symbole? Ok. Vice-amiral Kohaku. On va sauvegarder. Commandant. Commandant. Ok. Voyons, les Volus refusent depuis des années d'intégrer le compte. Je n'en suis pas si sûr. Les humains ont pris l'initiative. Pour peu qu'ils réussissent, vous pouvez être certain que les Volus sauront en profiter. Accueillir les humains parmi nous est justifiable, mais les Volus... Non, je pense que les Anari seront les prochains, puis les Elcor. Vous avez peut-être raison, mais il faudrait d'abord que les Anari se détendent un peu. Se détendre un peu. J'ai un peu l'impression que les Anari soient un peuple un peu, comment dire, nerveux. Ok, bon, on va continuer. Ah, Captain Anderson. Coucou, je passe par là. Allez, sauvegarde. L'audience a déjà commencé, venez. L'attaque des Geth est préoccupante, mais rien n'indique que Saren y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la Citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nilus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain? Saren méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre le Conseil. Vous n'êtes même pas prêt à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela. Cette décision n'est pas de son ressort. L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, conseillère, et le mien également. Saren se cache derrière son statut de spectre. Ouvrez un peu les yeux. Nous avons besoin de preuves. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc, maintenant, les rêves peuvent servir de preuve. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignage? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard? Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre Saren et les Geth. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée.
Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. C'est un camouflet. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Saren et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais Saren. Il s'est allié aux Geth pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. Parlez-moi de vos relations avec Saren. J'ai travaillé avec lui sur une mission il y a bien longtemps. Ça s'est mal passé. Très mal. Nous ne devrions pas en parler ici. Mais j'ai appris à le connaître. Et c'est pour ça que je veux l'arrêter. Quelle est la prochaine étape? En tant que spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur Saren. Vous savez où je peux le trouver? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Arkin. Pas la peine. Arkin a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec Saren. C'est Shepard qui va s'en charger. Vous ne pouvez pas retirer son enquête au capitaine Anderson. Non, l'ambassadeur a raison. Je dois passer la main. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Arkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Koras. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre Saren. Vous devriez aller parler à Barlavon dans le quartier des finances. On dit que c'est un agent du courtier de l'ombre. Courtier de l'ombre. C'est un vendeur d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavon est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur Saren, mais ces informations ne sont pas données. Saren et vous, vous avez un passé commun. Comment vous vous connaissez? Il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à une mission dans la bordure skyllienne. Je collaborais avec Saren pour localiser et éliminer une menace terroriste. Saren a éliminé la cible, mais en faisant énormément de victimes innocentes. Les rapports officiels ont étouffé l'affaire. Moi, j'ai vu comment opérait Saren. Sans aucun état d'âme, sans aucune pitié. Il a tué sans sourciller des milliers de civils innocents pour mettre fin à une guerre. C'est plutôt le genre de choses qui en déclenche des guerres. Tout à fait. Je sais comment tourne le monde, commandant. On est parfois obligé de prendre des décisions difficiles. Mais seulement en dernier recours. Saren, lui, ne cherche même pas d'autre option. Il est pervers, sadique, il aime la violence, le meurtre, et il sait effacer ses traces. La vache. Allez, c'est parti. Notre ambassadeur n'a pas l'air de s'entendre avec le Conseil. Il est frustré, c'est tout. Le Conseil a toujours prétendu que nous devions faire partie de la communauté galactique. Mais pour lui, c'est à sens unique. Le Conseil veut que l'humanité s'étende et colonise des régions instables, comme la bordure skyllienne et la travée de l'Attique. Mais en cas de problème, il refuse de nous aider. Tout le monde sait que nous aurons tôt ou tard un siège au Conseil. L'ambassadeur essaie juste d'accélérer les choses, et je le soutiens. Il serait peut-être plus facile de rejoindre le Conseil si l'humanité avait plus d'échanges avec les autres espèces. Bien sûr. Si on faisait tout ce que le Conseil voulait, il serait ravi de nous donner un siège. Mais ce ne serait pas vraiment une affaire pour nous. Je comprends le point de vue des membres du Conseil. Ils veulent nous empêcher de prendre l'ascendant, préserver l'équilibre des forces. Mais nous devons aussi nous occuper de nos propres intérêts. Vous n'avez pas l'air d'apprécier Arkin. Il a rejoint le SSC il y a une vingtaine d'années. Ce type était un véritable poison pour toutes les races. Il passait à tabac les suspects en garde à vue, il prenait des bakchiches, il était alcoolique et camé. L'ambassade a dû intervenir plusieurs fois pour le tirer de sa Une admirable situation. personne, donc. Mais j'imagine qu'il est allé trop loin. Ce type est une ordure. Il aurait dû être derrière les barreaux depuis longtemps. C'était l'un des premiers officiers humains du SSC. Il faut croire que ça aurait fait tâche de le virer. Pas mal de gens ont été arrosés pour qu'il puisse rester dans le service.
La politique est parfois un sale boulot. Mais ce temps est fini. Maintenant, il y a assez d'humains au SSC pour que ça ne se reproduise pas. J'aimerais en savoir plus sur les spectres. Ce n'est pas une organisation gouvernementale classique. Les spectres travaillent en solo. Ils restent dans l'ombre. Ils s'occupent des problèmes que le Conseil ne peut pas résoudre. Ce n'est pas facile de maintenir la paix dans toute une galaxie. Le Conseil préfère utiliser la diplomatie et la négociation, mais il est parfois nécessaire de prendre des mesures plus radicales. Alors attends. Qui décide de la nomination des spectres? On n'intègre pas ce service en posant sa candidature ni en suivant une formation. On ne devient pas spectre. On l'est par nature. Le Conseil cherche en permanence des individus exceptionnels, des gens qui agissent vite et bien, comme vous. Ça fait peut-être des années qu'il vous observe. Le Conseil voit quelque chose en vous. Il veut que vous soyez de son côté. Nilus était censé donner un avis décisif, mais maintenant qu'il est mort, l'affaire est restée en suspens. Comment est organisée leur hiérarchie? Il n'y en a pas. Les spectres sont sous l'autorité directe du Conseil. Parfois, ils sont envoyés en mission spéciale, mais ils peuvent également agir de leur propre initiative. Ils ont tendance à opérer en marge de la loi. Leur seule préoccupation est d'atteindre leur but. Et pendant ce temps, le Conseil regarde ailleurs. Les spectres sont très puissants, Shepard. Des hommes de l'ombre, en somme. Toute information les concernant est confidentielle. On ne sait même pas combien ils sont. Les dernières estimations de l'Alliance en comptent moins d'une centaine. Mais sans eux, le Conseil ne pourrait pas faire son travail. Ce sont les meilleurs agents de la Citadelle. La dernière ligne de défense est l'ultime recours avant la guerre ouverte. Toute la galaxie les respecte et les craint. Quand un spectre débarque, c'est que quelque chose d'important va se passer. Parlez-moi du courtier de l'ombre. C'est un mal nécessaire dans la politique galactique. L'achat et la vente d'informations font partie du jeu, et dans ce domaine, le courtier de l'ombre est tout simplement le meilleur. Il vend toujours au plus offrant. Il ne se mêle pas de politique. En tout cas, il ne choisit pas de camp. Le principe est simple, mais ça marche. Il ne constitue pas une menace au sens strict, plutôt une ressource à notre disposition. Il, ou elle, ou eux, personne ne le sait vraiment. Ok, ça, niveau, j'ai déjà fait. Parlez-moi de Barlavon. Sa spécialité, c'est de déplacer de grosses sommes d'argent sans laisser de traces. C'est un génie de la finance. Il ne fait rien d'illégal, mais il connaît toutes les failles. La liste de ses clients est impressionnante. Ambassadeurs, diplomates, spectres. C'est probablement pour ça que le courtier de l'ombre l'utilise. Tac tac, bon c'est bon, j'ai tout fait. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. Ok. Ah. Non, je ne lui... Commandant. Ce type... Hein? Oh, non, non, je... Enfin, bref. Je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous fabriquez avec les veilleurs? Quoi? Mais rien, je ne vois pas de quoi vous... Trêve de blabla, on vous a pris en flag. Ah, je ne sais pas trop si je devrais vraiment vous en parler. On ne fait que discuter. Où est le problème? Bon, d'accord. J'imagine que je peux vous faire confiance. Je rassemble des données sur les veilleurs grâce à un petit scanner. Mais jusque-là, ce n'est pas très concluant. J'ai du mal à m'approcher d'eux. Mais pourquoi tant de mystère? Eh bien, en théorie, c'est illégal de déranger les veilleurs. Je ne vois pas en quoi mes scans les dérangeraient, mais autant éviter que ça se sache. Donc je suis obligé de faire ça à la sauvette pour éviter d'être arrêté. Je pourrais vous aider. Les autorités, ça ne me fait pas peur. Je ne sais même pas qui vous êtes. Commandant Shepard, de l'Alliance. C'est sûr que votre aide ne serait pas de trop. Tenez, je vous confie le scanner que j'ai développé. Activez-le dès que vous croisez un veilleur. Les données que vous collectez seront automatiquement transférées dans ma base de données. Et à chaque scan d'un veilleur distinct, je vous verserai quelques crédits. Qu'est-ce que vous faites des données que vous collectez? J'essaie d'en tirer des informations sur les veilleurs. Nous sommes habitués à leur présence et pourtant nous ne connaissons quasiment rien d'eux. Or, les scientifiques détestent l'inconnu. Bon, j'ai du pain sur la planche alors. Tout à fait. Moi aussi d'ailleurs. À bientôt.
Bon scan. Oui, c'est ça, je patiente. Comme si j'avais le choix. La culpabilité de Saren saute aux yeux, mais le Conseil refuse de l'admettre. Saren est l'un de leurs meilleurs agents. C'est normal qu'ils lui accordent le bénéfice du doute. Ouais. Résultat, on part à la chasse aux indices pendant que ce salopard de Turien fait mumuse avec ses soldats guettes. Hey, c'est ça la politique, artilleur. J'aime pas la politique, lieutenant. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucun droit d'être là. On pense qu'on a parfaitement le droit de se trouver ici. Vous... Souhaitez-vous apprendre l'histoire des porte-flammes? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide? Pourquoi est-ce que l'officier vous harcèle? L'officier du SSC a dit qu'un permis évangélique était indispensable pour dispenser la parole des porte-flammes. Si c'est tout ce que veut l'officier, pourquoi vous ne l'achetez pas, ce permis? La vérité des porte-flammes est universelle. Il lui est déplaisant de voir la bonne parole entravée. Ce paiement ne vise qu'à bâillonner la vérité. C'est une atteinte à sa liberté de culte. Si je comprends bien, en prêchant sans permis comme vous le faites, vous transgressez la loi. L'officier du SSC prétend que le prosélytisme est interdit au Présidium et n'est toléré dans le reste de la citadelle qu'avec un permis. Son humble réponse est que la bonne parole ne peut être considérée comme du prosélytisme et qu'en conséquence, aucun permis n'est nécessaire. C'est génial pourtant le prosélytisme. Qui sont les porte-flammes? Ils sont ceux que votre peuple appelle protéens. Ils sont les créateurs de son peuple. Les porte-flammes ont sorti les Anari de l'ignorance et les ont fait accéder à la conscience en leur offrant le don de parole. Je vais aller parler à l'officier. Peut-être que je pourrais lui faire comprendre la situation. Votre aide serait grandement appréciée. Ce Anari refuse de s'en aller. Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde. Je crois que vous devriez laisser le Anari s'exprimer au Présidium. Laissez ce fanatique débiter ses idioties au Présidium. C'est le symbole de la culture et de la civilisation. Je ne vois pas pourquoi ces méduses seraient privilégiées. Ils n'ont qu'à obéir aux lois comme tout le monde. Merde, je peux pas faire ça, hein. J'ai pas assez de points de conciliation, ça m'énerve. Je reviendrai. Faites ce que vous voulez, mais débarrassez-moi de ce Anari.
Ça m'énerve. Euh... 2100 pour le prochain niveau d'expérience. Ça m'énerve. Qu'il y ait des options de dialogue qui me soient interdites, ça m'énerve. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, commandant? On dit que vous travaillez pour le courtier de l'ombre. Vous avez des informations sur sa reine? Vous êtes très direct, Shepard, mais vous avez raison. Je suis un agent du courtier de l'ombre et je sais quelque chose sur sa reine. On dit que vos renseignements peuvent coûter cher. En temps normal, cette information vaudrait une petite fortune, mais les circonstances sont exceptionnelles. Je vais donc vous la donner gratuitement. C'est quoi le piège? Il n'y en a pas. Le courtier de l'ombre a quelques problèmes avec sa reine en ce moment. Ils ont fait pas mal d'affaires ensemble jusqu'à ce que sa reine le trahisse. Voilà ce qui arrive quand on fait affaire avec un traître comme sa reine. Quoi que vous pensiez, sa reine n'est pas stupide. Il sait que le courtier de l'ombre est un allié de valeur. Cette trahison n'a pas de sens, à moins qu'il y ait un enjeu autrement plus gros derrière tout cela. Je ne connais pas les détails, mais le courtier de l'ombre a payé un professionnel pour régler le problème. Un mercenaire Krogan. C'est un peu maigre comme information. Je viens de vous dire que le spectre le plus célèbre de la galaxie a trahi le courtier de l'ombre. Vous faites une affaire, vu le prix. Parlez au Krogan, si vous voulez en savoir plus. J'ai entendu dire qu'il devait rendre une petite visite au service de sécurité de la citadelle. En vous dépêchant, vous pouvez peut-être le rattraper avant qu'il ne quitte l'académie. Ça ne vous paraît pas étrange qu'un Krogan veuille parler au SSC? Si, mais je doute qu'il ait eu réellement le choix. Vous allez devoir le rencontrer si vous voulez en savoir plus. Parlez-moi du courtier de l'ombre. Beaucoup pensent que je gagne ma vie avec la finance, mais mon véritable fonds de commerce, c'est l'information. La vente de renseignements est extrêmement lucrative. Mais c'est le courtier de l'ombre qui maîtrise réellement son sujet. Tous les jours, il achète et vend au plus offrant des secrets qui pourraient renverser des gouvernements. Pourtant, il ne semble jamais affecter l'équilibre naturel des pouvoirs. Au final, toutes les informations qu'il fait circuler semblent s'équilibrer, et personne n'obtient l'avantage décisif. Vous avez une idée de son identité? Aucune. Personne ne sait. Le courtier de l'ombre peut être de n'importe quelle race de l'un ou l'autre sexe. Selon moi, il s'agit d'un groupe de personnes qui travaillent sous une même identité. Sinon, comment pourrait-il gérer autant de contacts en même temps? Comment pourrait-il obtenir et distiller autant d'informations? C'est une organisation au rouage parfaitement huilé. Les gouvernements sont forcés de jouer son jeu pour ne pas rester à la traîne. Mais ils pourront jouer autant qu'ils veulent. Acheter un nombre incalculable de secrets, ils ne gagneront jamais. Je pensais que vous en sauriez davantage sur votre employeur. De temps à autre, je tombe sur une information que je vends au courtier de l'ombre. C'est mon seul lien avec lui, et c'est aussi bien ainsi. Plus on en sait, plus le jeu devient dangereux. Or, je n'aime pas le danger, commandant. Je laisse ça aux gens comme vous. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Ok, donc la carte. On va aller au QG du SSC.
Euh, alors s'il y a un veilleur, je me souviens plus s'il y en a un par là. Hop. Ah ça y est, c'est enfin ouvert ici. On dirait secteur après. Tac. Alors attendez. On va aller là comme ça. Ok. J'ai de là, non? Ouais, c'est ça, j'ai de là. Hop là, on remonte. Shepard, que puis-je faire pour vous? Ok, pour l'instant. Je vais vous laisser. Au revoir, commandant. Hey. Tu vas passer Kaidan. Alors il est où le Krogan? S'il est pas là. Ah, il est peut-être dans les... Dans un des... Ils sont partis eux. Un des endroits du secteur. Ok. Puis-je faire autre chose pour vous, commandant? Je dois y aller. Je vous souhaite une agréable journée. Blue. Alors. Toujours pas aller par là. Étonné. Vous voilà de retour, humaine. Demande sincère. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Au revoir, ambassadeur. Chaleureux. Je vous souhaite une bonne journée, humaine. Passez un... Tendu. Salutations, humaine. Le moment est mal choisi. À plus tard. Merci à vous, humaine. Bonne journée. Ah, revoilà l'être humain. Qu'y a-t-il Au en... revoir, ambassadeur. C'est cela. Ouais, Bonne journée, être humain. Tac. Oui, commandant? Vous voulez quelque chose? Tac, 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 on a déjà tout. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Ok, on a fait un petit peu le tour ici. On se balade, on se balade. Ok. Notre veilleur. Ok, il n'y avait pas de veilleur ici. Même les humains trouvent la favorite irrésistible. Ok, la favorite.
Ok, il y a un veilleur là. Ok, je viens d'ici. Les premières heures de jeu là, c'est toujours de ce 20. C'est très, il y a beaucoup de parlotte, il y a peu d'action. C'est beaucoup plus tard hein, quand on sortira de la citadelle, il y aura plus d'action. Un veilleur. Attends, est-ce que lui il peut pas discuter? Commandant, ces salutations sont présentées. Voudriez-vous jeter un œil sur ces merveilleux archives? Je dois partir. Revenez vite, on reçoit de nouveaux arrivages régulièrement. Bon, ben on va aller au secteur alors. On va faire un détour pour vérifier qu'on n'a pas loupé un veilleur. Ok, on va passer par là-bas. Ah bah oui, là-bas il y en a pas. Pas de veilleur. Ah. Ah. C'est assez magnifique quand même. Hein. Donc le jeu date de 2007 et qu'il a eu droit à une petite rénovation, mais allez. Allons dans les bas-fonds de la citadelle. Suite aux récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime. Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaires a fortement baissé. Plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines. Ok. Tu crois vraiment qu'il est là? Il vient toujours faire quelques parties de casar avant sa livraison. Fist va se mettre en rogne si on descend son fournisseur. C'est le but. Quand on est en rogne, on fait des conneries. Moi, Fist, il me rend nerveuse. Je ne sais pas pourquoi. Pas étonnant. C'est une brute, ce type. Ok. Un veilleur. Ok. Je me souviens plus pourquoi il y a... C'est tout ce qu'il y a ici? Ok. Mes souvenirs me font défaut. Une équipe de fouilles galarienne s'est heurtée à un problème inattendu après la découverte d'un site protéin. Les manifestants Anari ont en effet envahi le site de fouilles en invoquant que les artefacts des porte-flammes ne devaient pas être profanés. L'équipe de fouilles a fait appel aux représentants des Anari à la citadelle pour parvenir à un compromis. Alors... Ok, d'accord. Par là, il y a l'antre de Koras, si je me souviens bien. On a des choses à y faire. La lumière est rouge, c'est lugubre. Ok.
Alors que fait-on? On va... Bonjour, bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marche? Montrez-moi ce que vous avez. Que de bons produits, vous allez voir. « 720, ça fait 1470. Moi j'ai pas encore de Krogan, j'ai pas assez de fric pour l'instant, on va rien acheter. Voilà un Krogan. Bonjour monsieur. Madame. Le commandant Shepard, héros d'Eden Prime. C'est un véritable honneur de vous rencontrer, commandant. Enchanté. Et vous êtes? Je me présente, Conrad Werner. On raconte que vous avez tué des centaines de Geth sur Eden Prime. Le plus important, c'était d'aider les colons et rester en vie. Dites, si ça vous dérange pas, je pourrais avoir un petit autographe vite fait? Si ça peut vous faire plaisir. Merci, c'est vraiment chic. Ma femme ne va pas en revenir. Merci encore, commandant. Je ne vous retiens pas plus. La prochaine fois que vous passez dans le coin, je vous paye un coup. Ok. Ok. C'est le meilleur endroit du secteur pour acheter du matos. Salutations, êtres humains. Vous arrivez tout juste des colonies, à n'en pas douter. Avez-vous besoin de provisions? Montrez-moi ce que vous avez. Mais avec joie. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose à votre goût. Ah ouais d'accord, il y a des trucs... L'autre en bas, peut-être il vendait une licence, j'aurais dû regarder. Acheter ça ici. Je ne vends pas ce modèle. Écoutez, je sais que c'était ici. Je me rappelle votre tête. Vraiment? Bravo. D'habitude, les humains ne sont pas fichus de distinguer un... Ok, bon, je vais pas encore aller tout de suite aller de l'autre côté, on va aller à l'entre de Koras en bas. Il est où Morlan? Il est là. Bonjour, bienvenue chez le célèbre Morlan. Montrez-moi ce que vous avez. Que de bons produits, vous allez voir. Non. Bonjour, bienvenue chez le célèbre Morlan. Montrez-moi ce que vous avez. Que de bons produits, vous allez voir. Ok. Entrons dans l'antre du Koras. De Koras, pardon. C'est elle. Ok, on s'est attaqué. Pousse-toi, Kaiden. C'était des hommes, Saren. Je crois qu'on les a eus, commandant. Pas gentil.
peu, un joli petit corps comme ça en uniforme, mais ça manque pas de gueule. Si vous posiez ce beau petit cul à côté du vieux Harkin, on se boit un verre et on voit si on peut le poser ailleurs. Peut-être plus tard. Comme vous voulez, princesse. Vous savez, si tous les Marines s'étaient foutus comme vous, j'aurais rejoint l'Alliance plutôt que le SSC. Harkin, c'est ça? On m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver quelqu'un. Un Turien officier du SSC nommé Garus. Garus? Oh, vous êtes avec le capitaine Anderson, pas vrai? Il essaie toujours de se farcir sa haine? Je sais où est Garus, mais d'abord dites-moi, est-ce que le capitaine vous a raconté son grand secret? Il y a quelque chose que je devrais savoir sur le capitaine? Le capitaine était un spectre, ça vous la coupe, hein? Pas étonnant, c'était top secret tout ça. Il a été le premier humain à recevoir cet honneur, et il s'est planté dans les grandes largeurs. Il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont viré. Bien sûr, il en veut à sa reine. Il dit que c'était un coup monté du Turien. Pourquoi ils l'ont viré? Demandez-lui, je connais pas les détails. Sûr que c'est une histoire palpitante, la chute du héros, de la bonne grosse tragédie comme on n'en fait plus. Si c'était top secret, comment vous savez tout ça? Ça fait 20 ans que j'enquête dans la citadelle, et les gens du coin adorent causer. Les secrets, c'est comme la ch'touille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Pourquoi je croirais une éponge comme vous? Demandez à Anderson, je parie qu'il vous le dira. Il est trop fier et stupide pour vous mentir droit dans les yeux. Merde, oui. Si c'était top secret, comment vous savez tout ça? Est-ce que ça va me proposer des dialogues? Et les gens du coin adorent causer. Les secrets, c'est comme la ch'touille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Gros dégueulasse. Quoi? Vous aviez pas remarqué? Ok. Dites-moi juste où est parti Garus. Il traînait du côté du bureau du docteur Michel, la fille qui tient la clinique à l'autre bout des secteurs. Aux dernières nouvelles, c'est là qu'il allait. Vous connaissez bien le capitaine Je Anderson? l'ai rencontré plusieurs fois. Un de ces militaires inflexibles. Affirmatif, négatif. Faut dire que c'est dur d'avoir l'air cool avec un manche à balai dans le cul. Ça doit être pour ça qu'il a gagné du galon si vite d'ailleurs. Les militaires adorent les lèche-culs. Le capitaine est un bon soldat. Ouais, c'est ça. Emballez-le dans un uniforme de gala, clouez-lui des belles médailles sur le poitrail et collez-lui une étiquette de héros. C'est ce que tout le monde... Mais s'il est si balèze, pourquoi les spectres l'ont foutu dehors? Hein, poupée? Allez donc lui demander ça. Justement, vous feriez mieux de lâcher un peu la bouteille et de vous reprendre un peu. Laissez tomber les sermons, on n'est pas dans une église. C'est comment de travailler pour le SSC? C'était comment, vous voulez dire? L'exécuteur m'a suspendu sans indemnité pour désobéissance à répétition. Vous imaginez? J'étais fiché au SSC. C'est dingue. Toutes les erreurs que j'ai pu faire sont consignées dans ce foutu dossier. Un interrogatoire un peu trop musclé, hop, dans le dossier. Un verre ou deux pendant le service, dans le dossier. Bah oui, ça se Quelques crédits dans la poche après une saisie de dope, rebolote. C'est une saloperie de chasse aux sorcières, ouais. Vous vous en sortez plutôt bien, selon moi. Vous en savez quoi, bordel? Le SSC, c'est autre chose que l'armée. Suffit qu'on descende un type et c'est l'enfer. Enquête, investigation, règles, règlements et compagnie. Tous les jours, je me tape assez de paperasse pour torcher un éléphant. Alors venez pas me gonfler avec le bien et le mal. L'armée, c'est les vacances. Justement, vous feriez mieux de... Laissez tomber les sermons, on n'est pas dans une église. Vous savez quoi sur Garus? Que c'est un excité de première. Il croit qu'il peut sauver le monde. Toujours à se prendre la grappe avec l'exécuteur. Un jour ou l'autre, ça va lui revenir dans la gueule. L'exécuteur adore nous remettre à notre place. La preuve, regardez-moi. Ok. Justement. Laissez tomber les sermons, on n'est pas dans une église. Je m'en vais. Ouais, c'est ça. Allez, laissez-moi picoler tranquille. Pas maintenant, je suis occupé. J'augmente pas de conciliation là. Commandant, que voulez-vous? Quel est le problème, général? J'ai vu pas mal d'horreurs dans ma vie. Et dans toute la galaxie, il n'y a qu'une femme qui arrive à me les faire oublier.
Alors pourquoi raconter tous ces mensonges sur elle? Parce qu'elle ne veut pas de moi. Moi, Septimus Oraka, général de la flotte turienne. Je comprends que vous soyez perturbé, mais ces rumeurs ne vont pas arranger les choses. Écoutez, c'est gentil d'essayer, mais vous Ah, perdez nickel. votre temps. Là, je peux activer un dialogue spécial. Général, vous avez déjà remporté une bataille en chialant au fond d'un bar? Ah, la guerre. C'est vrai que ça y ressemble. Comment j'en suis arrivé là? Vous croyez que c'est aussi facile? Qu'il suffit de bomber le torse et de faire le général? Ça ne peut vous faire que du bien. Vous avez peut-être raison, commandant. Shaira en vaut bien la peine, même si elle ne me laisse pas revenir. Ce n'est pas un endroit convenable pour quelqu'un comme vous, Général. D'accord. Après avoir pris une bonne douche froide. Ou deux. Vous avez l'air plutôt futé, dites donc. Ça vous dirait de vous faire quelques crédits? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un diplomate et le corps qui pense que Shaira a divulgué ses secrets. Qu'est-ce qui lui fait croire ça? C'est moi qui le lui ai dit. Écoutez, je voudrais juste que vous parveniez à le convaincre du contraire. Et pourquoi il me croirait, moi? Parce que vous allez lui apporter la preuve. Tenez, prenez ce datapad. Il indique où j'ai eu mes infos. Ça permettra de disculper Shaira et de convaincre l'Elcor. Je le donne à qui? Et je le trouve où? On l'a déjà vu. Un diplomate Elcor nommé Xeltan. Il est aux ambassades, en train de vider son sac sur Shaira. Eh ben, voilà un soldat, un vrai. Merci, commandant. Vous savez, vous pourriez faire un bon général un jour. Dur On va faire ça. d'imaginer un général de cette trempe dans cet état à cause d'une femme. J'ai des trucs à faire ici, mais pas avec vous. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit? Non, ok. Ah, c'était génial ce petit lap death. Hop là. Alors je viens d'où moi? J'ai fait le tour, c'est ça? Ok, on va parler à Jenna. Désolé, je reviens dès que... Salut, je suis là dans 1 minute. Oula. Et dis donc Ashley. Un peu de tenue. Arkin, ok. Pourquoi le capitaine Anderson nous a caché qu'il avait été spectre? Arkin est un compte première. Si ça se trouve, il essaie juste de nous embobiner. Ouais, sans doute. Ok. On continue notre petit tour. Ok, il faut faire le tour. Pas de veilleur. Ok. Citadelle. Commandant Shepard! Excusez-moi, commandant Shepard! Alors, attends. Je vais sauvegarder. Je m'appelle Emily Wang. Je suis journaliste d'investigation à la Citadelle. Vous auriez quelques minutes à m'accorder? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux faire la lumière sur la corruption et les activités illégales qui ont cours ici. Mais il y a certains endroits auxquels je n'ai pas accès. Je me demandais si vous seriez disposé à me communiquer les résultats de votre enquête. Moyennant compensation, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait croire que mon enquête va vous être utile? Vous ne seriez pas là si ce n'était pas important. Et si c'est important, ça m'intéresse. Vous avez certainement de meilleurs informateurs que moi. Pourquoi m'avoir choisi? Toute source d'information est bonne à prendre. Mais je pense que vous êtes ma meilleure chance. D'après votre dossier, vous êtes la seule survivante d'Akouzé. Si quelqu'un peut se frotter aux pires crapules de la Citadelle, c'est bien vous. Comment savez-vous sur quoi j'enquête? Tout bon journaliste a ses sources, commandant Shepard. Ça m'a tout l'air d'être une bonne cause. Si je trouve des infos, je vous les transmets.
Merci, commandant. Vous ne le regretterez pas. J'espère que tu n'es pas une journalope. Hein. Quel mot, quel terme horrible. C'est vraiment gigantesque. Finement observé, chef. Ce n'est plus une station, c'est une vraie ville. Il doit y avoir des millions de gens ici. Ça doit être presque impossible de contrôler les entrées et les sorties. À côté de ça, Point Zéro ressemble à un placard à balai. Et c'est la plus grande station de l'Alliance. Moi qui trouvais Point Zéro imposant. Non mais vous avez vu la taille des secteurs résidentiels? Comment ils font pour maintenir la cohésion d'une telle masse? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de races au Conseil. Pas étonnant qu'on doive montrer patte blanche. C'est vrai que ça doit être un sacré merdier de faire cohabiter toutes ces cultures. Ou alors, ils n'aiment pas les humains. Je ne vois pas pourquoi. On a des océans, des filles glamour, une émotion nommée désir. Dans les vieux holos, c'est toujours ça qu'ils veulent, les aliens. Pas faux. C'est vrai que là, on ne peut que vous aimer. Nous aimer. J'ai dit nous. Les humains, chef. On peut dire que vous savez parler aux femmes, lieutenant. Allez-y, artilleurs, moquez-vous. Alenko, je suis très touchée, mais nous sommes en mission. Compris, chef. Ah oui. Fermez la marche, chef. Il faut savoir que dans Mass Effect, on peut avoir des histoires d'amour. Et Kaidan est potentiellement un love interest. Je dis potentiellement parce que il existe d'autres espèces. Hein, on se contente pas que des êtres humains. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... Ok, nickel. On va aller voir l'infirmerie, pardon. Et on quittera après. Je n'ai rien dit, je le jure. Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garrus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la, ou sinon... Qui c'est ça? Laisse-la. Ça devient intéressant. Attends. Attends, je vais prendre le pistolet. Il en reste un? Il est où? Zone nettoyée. Synchro parfaite, Shepard. Ligne de tir nickel. Grâce à vous. Vous êtes inconscient. Vous auriez pu toucher l'otage. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai réagi d'instinct. Je ne voulais pas... Docteur Michel, vous êtes blessé? Je vais bien. Grâce à vous tous. Je sais que ces hommes vous ont menacé. Mais si vous nous dites pour qui ils travaillent, nous pouvons vous protéger. Ce sont des hommes de Fist. Ils voulaient m'empêcher d'avertir Garrus au sujet de la Carienne. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'enquête sur Saren? C'est bien possible. Docteur Michel, dites-nous ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, une Carienne est entrée dans mon bureau, blessée. Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus. Elle était terrifiée. Traquée, sans doute. Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre. Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher. Elle est où maintenant? Je l'ai mise en contact avec Fist. C'est un intermédiaire du courtier de l'ombre. C'était. À présent, il travaille pour Saren. Ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre, d'ailleurs. Fist a trahi le courtier de l'ombre? Alors ça, c'est une belle connerie, même de sa part. Saren a dû lui faire un pont d'or. Cette Carienne doit avoir un truc qui intéresse Saren. Quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre. Que pouvez-vous me dire d'autre sur la Carienne? Je n'en suis pas certaine. Comme je l'ai dit, elle voulait échanger des informations contre un endroit où se cacher. Elle n'a pas... Attendez, les guettes. Ces informations parlaient des guettes. Elle doit connaître le lien entre Saren et les guettes. Le Conseil ne peut pas ignorer ça. Il est temps de rendre visite à Fist. C'est votre histoire, Shepard. Mais moi aussi, je veux que Saren ait ce qu'il mérite. Je viens avec vous. Vous êtes Turien. Qu'est-ce que vous avez contre lui?
Je n'ai pas pu trouver la preuve dont j'avais besoin, mais j'ai compris ce qui se passait. Saren a trahi le Conseil. Il salit mon peuple. Bienvenue à bord, Garus. Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist. Le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex pour le descendre. Ouais, on a entendu parler de lui. C'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main. On est en train de constituer notre équipe. Du SSC. Pourquoi faire? C'est pour ça que c'est long la Selon citadelle. Fist, Enfin, il la l'aurait menacé. citadelle. Donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu. Si vous vous dépêchez, vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche. On y va. Alors. Ajouter commando. Ok. Confirmons le commando. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir tiré des griffes de Fist, commandant. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans vous. Ok, on va faire le dialogue et après on va se quitter là, YouTube. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Bien sûr. Bon, ça c'est hyper cher. Bon, avant d'acheter des trucs, on va Oui, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous? Vous êtes médecin? Je suis... Mon père était un médecin de Pardon, l'Alliance. J'ai perpétué la tradition médicale, le côté militaire en moins. Les horreurs de la guerre, très peu pour moi. Vous êtes médecin? Je suis venu... J'ai Merde. perpétué la tradition médicale, le côté militaire. Montrez-moi ce que... Bien sûr. Ah, j'ai pourri toute une phase de dialogue, quel con. Système par feu. Ça. Hein. Bon. Ok. YouTube, on va s'arrêter là. On sauvegarde. Attends. On sauvegarde et on se dit au revoir. Salut YouTube.